بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Frères et sœurs, en islam, une parole donnée est une parole qui nécessite d'être respectée. Et de là, j'aimerais qu'on parle et aborder cette nécessité de respecter le pacte, de respecter l'engagement. En tant que croyant, en tant que musulman, j'aimerais juste souligner cette importance que le Coran aborde de façon très claire et de façon très limpide. Quand nous prenons le 177e verset de la sourate Al-Baqarah, la vache, Dieu nous donne certaines caractéristiques de ce que c'est que l'adoration ou un aspect de l'adoration. Et il nous dit, la piété n'est pas de se tourner la tête, c'est-à-dire de prier, de tourner la tête vers l'est ou l'ouest, de s'orienter vers l'est ou l'ouest, mais de croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, les livres, les prophètes, de donner de cet argent que nous aimons tant aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux gens de passage, ceux qui en demandent, ceux qui sont sous notre tutelle, celui qui fait la prière, ceux qui donnent la zakat, l'aumône obligatoire. Et là, il cite aussi, dans le cadre de cette piété, ceux qui donnent ou qui concluent un pacte et qui le respectent. Alors, Dieu termine ce verset en disant, ce sont ces gens-là qui sont les gens véridiques. Ce sont ces gens-là qui sont les gens pieux. Les gens qui ont la chance de comprendre la profondeur des mots dans notre Saint-Coran, nos ancêtres vertueux, ont respecté leurs pactes et leurs engagements pris au détriment de leur vie. Et je donne une petite illustration. À l'époque de la khilafa de notre émir des croyants, Omar ibn al-Khattab, qui était réputé être dur, quelqu'un de sévère, il était en pleine séance et deux jeunes viennent avec un homme prisonnier, qu'ils ont fait prisonnier, et qui lui disent, après avoir été questionné par Ibn al-Khattab, ils lui disent, enfin, qu'il leur dit, pourquoi vous êtes là? C'est quoi ce monsieur? Et lui disent, Ya Amir al-Mu'minin, il a tué notre père. Donc, justice doit être faite. Nous voulons aussi qu'il soit tué. Le monsieur avoue la vérité en disant que, effectivement, ce monsieur est rentré avec son chameau sur ses terres et il a menacé, il lui a demandé de quitter le territoire, et en voulant menacer le chameau pour qu'il rebrousse chemin, alors en voulant menacer le chameau, il lui a envoyé un caillou en direction du chameau. Hélas, le caillou toucha l'homme et l'homme décéda. Donc il reconnaît la vérité, donc celui qui tue nécessite le même châtiment. Et c'était ainsi dans le temps. Le monsieur dit à Omar ibn al-Khattab, en reconnaissant son erreur, il lui dit, oui, je reconnais mon erreur. Je te demande juste, devant tout le monde, de m'accorder juste une journée, au nom de celui qui tient les cieux sans pilier, que je rentre chez mes enfants, de leur dire ce qui se passe, ce qui m'attend, et je reviens. Mais là, c'était quelqu'un que personne ne connaissait, d'une tribu inconnue. Le territoire était grand, large, personne n'avait aucune indication sur cette personne. Et donc il lui dit, je ne peux pas te laisser partir parce qu'il faut un garant. Il faut une caution.
Mais personne ne le connaissait. Comment peut-on garantir quelqu'un qu'on ne connaît pas? Surtout qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Quand on est garant auprès d'un propriétaire de bien, si le locataire ne paye pas, on paye à sa place. Quand on cautionne quelqu'un, on accomplit l'acte à sa place. C'est comme ça aujourd'hui et c'était comme ça dans le temps. Donc celui qui devait se porter garant devait donner sa vie en cas où la personne ne viendrait pas. Tout le monde se tait. Omar demande aux jeunes, est-ce que vous ne voulez pas lui pardonner? Et ils disent non. Et c'était leur droit. Ils ne pouvaient pas les obliger. Donc ce monsieur, dans l'embarras avec Omar ibn Khattab, et puis il y a un monsieur qui s'appelle Abu Dharr al-Ghufari, un vieillard qui dit, oh Omar, moi je me porte garant pour lui. Il lui dit, mais tu sais de quoi tu te portes garant? Tu ne le connais pas, tu ne connais pas d'où il vient, et c'est une question de vie ou de mort. Et lui dit, je me porte quand même garant pour lui. Omar lui donne 3 jours. Le monsieur partit. Et au 3e jour, au 3e prière, l'Asr, le monsieur Abu Dharr al-Ghufari, il disait, je regardais le ciel et je voyais le soleil défiler à une vitesse que j'ai jamais pu voir avant parce qu'il n'a pas vu l'homme. Il croyait que son heure était venue. Et puis soudain, l'homme apparaît. Et les gens commencent à dire, Allahu Akbar, Dieu est grand. Parce qu'il a respecté son engagement, parce qu'il est venu. Parce que la vie de Abu Dharr était saine. Et Omar, il lui dit, mais personne ne savait où tu étais, personne ne connaissait rien sur toi, personne ne pouvait venir te chercher. Tu aurais pu rester chez toi. Il lui dit, c'est pas toi, ya Omar, qui m'a fait venir, mais celui envers qui je me suis engagé, celui qui connaît le secret, et qui sait ce qu'il y a enfoui au plus profond de soi. Et je ne veux pas, et je ne voulais pas dire, ou que les gens puissent penser et dire que le respect du pacte, de l'engagement était fini et qu'il n'avait plus de poids. Et alors Omar se retourne vers le vieillard et lui dit, mais toi, pourquoi tu l'as garanti au détriment de ta vie? Il lui dit, j'ai vu des traces de foi sur son visage. Et puis je ne voulais pas non plus que les gens disent qu'il n'y a plus de bonté dans ce bas monde entre les gens. Il se retourne vers les jeunes, il les trouve en train de pleurer, ils leur disent, mais alors qu'est-ce que vous en pensez? Ils lui disent, oh Amir Mu'minin, ne lui pardonnons parce que non plus nous ne voulons pas que les gens puissent penser un jour qu'il n'y a plus de pardon, plus de bonté entre les gens. Donc voilà le vertueux qui traite avec Dieu, qui veut faire partie des véridiques dont il était question dans ce verset. Celui qui est dans le cercle des pieux, qui s'engage avec Dieu avant tout, même si dans la parole à l'être humain, mais c'est avec Dieu qu'il s'engage. Voilà ce cercle de vertueux, de virtuosité où nous a emmenés. On part d'une confiance, d'un engagement pour arriver à un pardon, pour dire que la personne s'est trouvée avec la vie saine parce que tout simplement il a compris les paroles divines et parce qu'il a respecté son engagement et il a montré que c'était quelqu'un qui est digne de confiance, un élément fiable dans une société dans laquelle on vit parce qu'il était pieux, parce qu'il était proche de Dieu. Omar ibn Khattab a pleuré, lui qui est réputé être dur, et on a remarqué que même sa barbe était mouillée de larmes parce que ce qu'il venait de voir était touchant. Il voyait la manifestation de la foi, de l'amour, de l'entraide, de la solidarité, que des valeurs nobles. Alors, nous aujourd'hui, si on a envie de plonger dans ce verset coranique et si on a envie de revenir vers nos ancêtres vertueux, on ne peut que conclure que le respect du pacte de l'engagement permet de fortifier les liens d'entraide qui peuvent donner à l'être humain beaucoup plus de dignité, renforcent les liens de confiance. Ils font triompher l'équité, la justice. Ils font triompher le pardon et la miséricorde. Ce sont des valeurs humaines qui sont rares et nobles, permettent à l'être humain de vivre dignement sur terre, mais aussi gagner le jardin de l'Éden. Il s'agit de croyants, de croyance, de piété. Il s'agit d'honorer un pacte. Il s'agit d'une vertu des croyants
Et Dieu nous dit dans une sourate, dans un chapitre du Coran, qui d'ailleurs porte le nom des croyants, dans les premiers versets où il montre et spécifie les vertus et les caractéristiques des croyants, il dit « Et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés et honorent leurs engagements. » Envers tous. Donc, quand tu scelles un pacte, un engagement, sache que c'est une question de piété, de lien avec Dieu, donc devient une question d'adoration, donc quelque chose qu'il faut respecter, honorer, même si cela devait être au détriment de sa vie, parce que c'est un pacte pris, un engagement pris, tout avant et avant tout, avec Allah et devant Allah. Et Dieu nous dit aussi, et remplissez, ou accomplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet de nos engagements. Celui qui craint Dieu, celui qui n'a pas envie de trembler et d'avoir des mauvaises réponses concernant ses engagements, donc il doit les respecter. C'est une question de foi. La foi est liée intimement à la piété, frères et sœurs. Donc on en est responsable, quel que soit le cas, et on en sera questionné devant Dieu. L'engagement envers qui? Premièrement, envers Dieu. Envers Dieu, parce qu'il est notre Créateur, parce qu'il est notre Seigneur, parce qu'il est tout pour nous, et c'est un honneur pour nous d'être ses serviteurs, ses esclaves. Et nous en témoignons. Il faut respecter ce témoignage jusqu'au bout de sa vie, parce que lui nous dit dans le Saint-Coran, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Une question qu'il a posée aux enfants d'Adam il y a bien longtemps. Et c'est une promesse que nos ancêtres ont pris. Cet engagement, nous sommes aussi dans l'obligation de le perpétrer, de le perpétuer, de continuer à le respecter. Alors, nos ancêtres y ont répondu. Ils répondirent, mais si, et nous en témoignons. Le pacte de Dieu, notre Créateur, est un pacte d'obéissance. C'est un pacte de jamais nier son existence ni son unicité, chose que tous les prophètes ont respectée, y compris notre prophète, puisqu'il avait cette invocation qui est connue. « Ô mon Dieu, tu es mon Seigneur, il n'y a point de divinité que toi. Tu m'as créé et je suis ton esclave, ton serviteur, et je suis soumis à ta promesse autant que je puis. » Donc, si on a envie de ressembler au prophète, au vertueux, nous devons aussi répéter cette invocation. Nous devons être sûrs et nous devons aller sur cette voie du respect de cet engagement. Respecter cet engagement envers Dieu, c'est une question qu'il a conseillé vivement à ses prophètes, à tous les gens de vertu. C'est une chose qui consiste à suivre ses recommandations, s'éloigner de ces interdits. C'est une question de... Si on a envie de ressembler à ces prophètes, à ces gens qui ont mérité l'Éden, alors nous devons respecter scrupuleusement ce qui est écrit dans son Saint-Coran et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait en s'exécutant aux ordres divins. Mes frères et sœurs, l'obéissance à Dieu, c'est suivre ce qu'il nous a commandé. C'est laisser ce qui est blâmable, suivre ce qui est vertueux et recommandable. C'est suivre la sunna du prophète. Le Saint-Coran est une constitution pour nous. Et le respect de ces articles, de ces recommandations est une façon d'honorer ce pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit à propos de cela? Au contraire, quiconque remplit sa promesse et craint Allah, Allah aime alors les pieux. Donc, le respect de l'engagement, le respect de ce pacte avec Dieu, te fait rentrer dans le cercle des pieux, le cercle de ceux qui sont aimés par Dieu. Tu as envie d'être aimé par Dieu. Respecte ton engagement, honore ton pacte. Il est une question vitale, c'est une question de paradis, c'est une question d'enfer, c'est une question d'obéissance à ton Créateur. Mais entre les humains,
Si nous avons un premier pacte à honorer, c'est celui qui est cité dans le Coran. Allah en dit d'ailleurs, et qu'elles aient obtenu de vous un engagement solennel. Oui, ce pacte qui est pris avec nos épouses, ce pacte, le pacte de mariage. S'il y a une des premières et des plus importantes personnes avec qui on doit respecter ce pacte solennel qui est sacré, c'est notre épouse, notre femme. Et c'est une recommandation divine. Il n'est pas question de piétiner, de dévaloriser, de faire subir une quelconque humiliation, de pouvoir faire à la femme tout ce qu'on puisse imaginer, parce que Dieu nous dit, c'est un pacte entre vous et les solennels. Et on a parlé de piété, on a parlé de foi. On ne peut pas être pieux, croyant, avoir la foi et bafouer un acte réputé solennel et sacré par Dieu. Donc, si on a envie de faire partie des croyants, alors contemplant ce verset coranique encore qui dit « Ô croyants, remplissez fidèlement vos engagements ». Donc, il est toujours question de foi, de croyance. Accomplissez vos engagements, respectez vos pactes. Cela fait de vous des vertueux, fait de vous des croyants, fait de vous des gens qui aiment Dieu. Le respect du pacte, que ce soit dans l'achat, la vente, le troc, le mariage, le divorce, le serment, l'attestation, que ce soit dans n'importe quel domaine de la vie, quelle que soit sa nature, à partir du moment où nous avons accepté des clauses avec une autre personne, qu'il soit orale ou écrite, ça n'a pas d'importance. Sache que tout simplement que tout est enregistré chez ton Créateur. Donc, chaque fois que Dieu parle, et comme nous avons vu dans ce verset, il est question de « ô croyants ». Ô croyants, quand il ne parle pas de « aux gens », il parle « croyants », ceux qui ont accepté de respecter leur engagement envers Dieu, ceux qui ont accepté toutes les contraintes que Dieu nous a mis sur terre, ceux qui ont accepté de dire oui aux recommandations divines, alors ils sont obligés de respecter l'engagement, quelle que soit sa nature. Parfois, Satan vient pour nous dire, mais si tu respectes ton engagement, alors dans ton contrat, tu vas être lésé, tu vas perdre, tu vas. Mais sachez mon frère, sache ma sœur, que le non-respect du pacte te fait sortir du cercle des croyants, en dehors de la miséricorde de Dieu, que Satan te promet tout simplement la pauvreté, et que, quelle que soit cette chose que tu peux gagner en ne respectant pas le pacte, l'engagement, en le bafouant, sache que tout ce que tu peux gagner est éphémère, qui n'a aucune valeur, qu'il va se terminer, alors que si tu es véritablement croyant, tu dois vouloir aimer ce qu'il y a dans l'au-delà, qui est grandiose et éternel. Le prophète nous met en garde contre ceux qui ne respectent pas leurs pactes, leurs engagements, et il nous dit, il n'a pas de religion celui qui ne respecte pas son engagement. Le prophète te dit, tu ne peux pas prétendre que tu as une religion, que tu fais partie de la communauté de l'islam si tu ne respectes pas ton engagement. Et pas seulement cela, il va plus loin, puisqu'il nous dit que les musulmans doivent respecter toutes les conditions. C'est-à-dire que tu as envie de respecter un engagement, mais tu vois que certaines des conditions ne te plaisent pas. À partir du moment où tu les as acceptées dès le départ, alors tu dois honorer ton engagement, ton pacte, conformément aux articles qui se trouvent dans cet acte, dans cet engagement. Et sache, quel que soit le cas, que Dieu est là pour veiller, pour surveiller. Dieu nous dit à propos de cela, « Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté, et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant. » Oui, quand on rentre dans le cercle des croyants, on accepte que Dieu soit garant et qu'on accepte d'être jugé pour ce que nous faisons. Nous acceptons toutes les conditions de ce pacte qu'il nous lie avec Allah. Et donc, à travers cela, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit de violer nos serments, ni de violer nos pactes, ni nos engagements. Parce que de ce respect peut éventuellement créer des troubles s'il n'est pas respecté.
s'il est respecté, nous donnons beaucoup plus confiance aux autres. La vie, toute notre vie devient beaucoup plus simple dans le respect, dans l'amour, dans la confiance, l'entraide, et on sait pertinemment qu'on ne pourra jamais être poignardé. Si tu as envie d'obéir à Dieu, si tu as envie véritablement de faire partie des vertueux et des pieux, alors, oublie les pièges de Satan qui te promet la pauvreté et essaie d'honorer ton pacte et ton engagement coûte que coûte. Le prophète nous a dit, pour nous inciter à bien méditer les versets qui sont cités, et ces citations prophétiques, nous dit qu'un hypocrite pur a 4 caractéristiques. Un vrai hypocrite, il a 4 caractéristiques. Quand il parle, il ment. Quand on lui confie un dépôt, il le trahit, il ne le respecte pas. Quand il s'énerve, il devient grossier. Et quand il promet, il viole son pacte et son engagement. Alors il disait que si l'un trouve au fond de lui-même une de ces caractéristiques, alors il est un peu quelque part hypocrite, puisqu'il possède un peu d'hypocrisie au fond de lui-même, tant qu'il ne les a pas abandonnés. Donc, le fait de pouvoir promettre et de s'engager, de ne pas respecter son engagement, fait de toi un hypocrite partiellement, tant que tu n'as pas abandonné cette caractéristique. Donc, il n'est pas une question de bon vouloir. Il n'est pas une question tout simplement si je veux. C'est une question, l'engagement, le respect du pacte, quelle que soit la personne, quelle que soit l'institution, quelle que soit la partie avec laquelle tu as scellé ce pacte, cet engagement. Rien ne t'autorise à le violer et le Coran ne spécifie pas croyant, pas croyant. L'autre partie, on s'en fout, quelle que soit l'autre partie. À partir du moment où tu es parti pour sceller un pacte, un engagement, tu dois le respecter. Sinon, tu fais partie des hypocrites. Et les hypocrites ne sont ni pieux, ni croyants, ni des gens du paradis. Qu'Allah nous aide à respecter nos pactes et nos engagements et à fortifier par ce biais les liens d'amour, d'entraide, d'amitié, de confiance, afin que nous pouvons être des réformateurs, des vrais vertueux, des gens utiles à cette société dans laquelle nous vivons. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.